Bonjour encore, chers amoureux de Dieu. Bienvenue à notre émission, La Révolution des amoureux de Dieu, la RAD. Une émission conçue vraiment pour nous équiper et nous aider à augmenter notre amour pour Dieu, surtout dans ces derniers temps. Aujourd'hui, nous commençons notre deuxième saison de ces émissions et où nous allons vraiment nous concentrer sur la dimension de l'Église en tant qu'épouse. Nous avons compris dans l'Église de manière générale, il y a eu beaucoup d'enseignements qui ont été donnés sur notre position de l'Église ou bien notre relation avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, serviteur de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés à ce sujet. Mais dans ces derniers temps, le Saint-Esprit met un zoom ou bien il met un accent sur notre position en tant qu'épouse de Christ. L'Église a cette position-là et cette position devient de plus en plus importante à comprendre dans ces derniers temps. J'insiste, elle devient de plus en plus importante à comprendre dans ces derniers temps. Les derniers temps ou les derniers jours sont les jours qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Et donc, juste avant que l'Église soit enlevée, dans ces derniers jours, qui précède l'enlèvement de l'Église, c'est très important pour l'Église de comprendre cette position de l'Église en tant qu'épouse. Laissez-moi vous parler un peu de ces derniers jours. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, la Bible dit « Sachant avant tout que dans les derniers jours, voilà le mot, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie méchants selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Donc, dans les derniers jours, les gens vont poser la question, est-ce que vraiment Christ reviendra? C'est-à-dire qu'ils vont se dire, peut-être qu'il ne reviendra plus, il ne reviendra pas, ou bien que ils vont se moquer de ce désir de l'Église d'espérer dans le retour dans le retour de Jésus-Christ. Mais mon point ici, c'est d'insister sur le fait qu'il y a un temps qu'on appelle les derniers jours. Et plus nous entrons vraiment dans ces derniers jours, l'Église doit comprendre sa position. Parce que c'est dans ces derniers jours ici que l'Église sera enlevée. La Bible nous explique d'abord que dans ces derniers jours, le mal va continuer à s'intensifier. Le mal va continuer à augmenter. Dans 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit « Sache que dans les derniers jours, encore le même mot, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Le mal va continuer à s'augmenter. Et je crois qu'à ce point, nous savons que le mal est vraiment en train de s'augmenter, de s'intensifier. Et c'est important de lire dans le temps, de voir ce que Dieu est vraiment en train de nous dire. C'est important de s'asseoir et de voir comment les événements sont en train de se déplier pour qu'en tant qu'Église, nous puissions nous préparer. Et je crois qu'à ce point, nous savons déjà que le mal est vraiment en train de s'intensifier. Mais selon la Bible nous explique que avant que le mal atteigne son paroxysme, qu'on appelle dans la période qu'on appelle la grande tribulation. L'Église sera enlevée avant la période qu'on appelle la grande tribulation. Et dans cette période-là, c'est une période de 7 ans. Dans cette période-là, il y a un homme qui va régner avec une puissance satanique et il aura le contrôle mondial du monde. Et donc, le mal va vraiment atteindre son paroxysme pendant cette période de 7 ans. Mais avant que cette période prenne place, l'Église sera enlevée. C'est-à-dire, l'Église va partir. Mais je veux qu'on puisse comprendre qu'avant que cette période arrive, l'Église va partir. Et je prie que tu ne rates pas l'enlèvement de l'Église, que quand Jésus-Christ viendra, que nous puissions tous partir ensemble. Avant d'arriver là, je vais un peu vous décrire dans la grande tribulation qu'est-ce qui va vraiment arriver. Non seulement l'antichrist enduit d'une puissance satanique va avoir une domination mondiale sur toute la terre. Il sera aidé par celui qu'on appelle le faux prophète. Le faux prophète qui sera à la tête d'un système religieux
mondial, un seul système religieux mondial, et il va supporter, ou bien il va pousser les gens ou bien exiger un culte ça sera un culte de l'Antichrist, exiger les gens à adorer l'Antichrist. La méchanceté va vraiment battre son plein. Mais je veux vous prévenir, ou bien peut-être vous rassurer, que ceux-là qui sont amoureux de Dieu, ceux-là qui se sont donnés à Dieu, ne vont pas vivre ce temps-là, ne vont pas passer par cette période de la grande tribulation parce qu'ils seront enlevés. L'Église sera enlevée. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, la Bible dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est formidable et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de savoir que nous n'allons pas traverser ce moment pénible où la méchanceté va battre son plein. La méchanceté va atteindre le niveau le plus haut. Mais la Bible nous dit, nous serons attirés, nous serons enlevés. L'Église sera enlevée et nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Bien aimé, laissez-moi vous dire que ce temps, la méchanceté sera tellement grave que si tu crois que les persécutions, si tu crois que l'extermination, l'Holocauste, toutes ces choses-là étaient pénibles, moi je dirais que c'était juste un petit avant-goût, un petit goût qui annonce le degré de mal qui va s'abattre sur la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu pour tous ceux-là qui aiment Jésus-Christ, pour tous ceux-là qui se sont donnés à Dieu, pour tous ceux-là qui sont amoureux de Jésus-Christ. Nous serons enlevés avant ce temps-là. Nous serons partis avant ce temps-là, avant ce temps pénible, avant ce temps de souffrance sévère. D'ailleurs, le mot tribulation veut dire adversité pénible, souffrance sévère. Ça vient du mot tribulare qui veut seulement dire pressé ou torturé. Vous imaginez, ça sera un temps où les gens seront pressés et torturés par une souffrance sévère. Mais Jésus-Christ a prévu qu'avant ce temps-là, ceux qui sont amoureux de lui seront enlevés. Alors, donc l'Église, dans ces derniers temps, doit comprendre cette position parce que Christ viendra pour l'épouse. Et si nous comprenons que Christ vient pour l'épouse, ça veut dire que nous devons nous préparer en tant qu'épouse. Je voudrais continuer à expliquer plus profondément cette position. Restons connectés. Suivez-nous dans la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse et surtout, rassurez-vous d'être prêts pour ne pas rater l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission.